Du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Chant du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Bonjour, chers élèves. En fait, aujourd'hui, nous sommes trois, M. Méchaka, M. Lalande et moi-même. Nous allons vous expliquer en fait les limites ou les lacunes de l'acte constitutionnel. Parce que la nouvelle constitution qui a été mise en place, eh bien, ça ne constitue pas une démocratie parfaite. Il y a des limites, il y a des défis auxquels l'acte constitutionnel va devoir faire face et nous allons vous les expliquer aujourd'hui. Donc, premièrement, la première lacune de l'acte constitutionnel, bien, ça concerne le droit de vote, en fait. Donc, ça concerne les élections. En effet, ben, pour voter, il faut être propriétaire terrien et avoir plus de 21 ans. Donc, tous ceux qui sont en bas de 21 ans et tous ceux qui ne sont pas propriétaires d'une terre sont exclus du vote au Bas-Canada lors des élections des députés. Ce qui constitue une lacune, c'est-à-dire que pas tout le monde peut voter ou le vote est extrêmement restreint. De plus, en fait, pour les élections, bien, les élections se font à main levée. Donc, quand on arrive dans le bureau de vote, eh bien, ce n'est pas un vote secret sur un papier, c'est un vote à main levée, en fait. Donc, le scrutateur, celui qui s'occupe de l'élection, eh bien, demande aux gens à main levée, bien, qui voterait pour tel candidat à main levée. Ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a de l'intimidation ou qu'il y a des tactiques illégales qui font en sorte que bien, certains députés sont élus parce que bien, certains de leurs partisans font de l'intimidation ou commettent des gestes violents pour les faire élire. Donc ça, c'est vraiment la première lacune de l'acte constitutionnel. Vous allez voir de courts sketchs, en fait, qui vont vous expliquer cette première lacune-là. Bonjour, jeune homme. Bienvenue au bureau de scrutin du Bas-Canada. Quel est votre nom? Mon nom est Olivier Charette. Et quel est votre âge? J'ai 20 ans. Ah, 20 ans. Connaissez-vous les règles pour le vote au Bas-Canada? Ben, il me semble qu'il faut juste que je sois un homme et je peux voter. Eh bien non, vous vous trompez. Il faut 21 ans pour voter. Ah. C'est possible pour vous de voter aujourd'hui, monsieur. Ah, désolé. Au revoir. Au revoir. Meilleure chance la prochaine fois. Bonjour. Bonjour, jeune homme. Comment allez-vous? Ça va bien, vous? Je viens pour voter. Très bien. À quel âge avez-vous? J'ai 25 ans. Ah, ben c'est le bon âge pour voter. C'est 21 ans. Donc, quel est votre nom? Excusez-moi, j'aurais dû poser cette question-là avant, mais quel est votre nom? Moi, c'est Patrick Lacourcière. Lacourcière, monsieur Lacourcière. D'accord. Je vais noter ceci. Parfait. Donc, êtes-vous propriétaire d'une terre? Non, moi je suis avocat dans la région de Trois-Rivières. Là. Pourquoi il faut que j'aie une terre? Ben, pour voter au Bas-Canada, il faut être propriétaire d'une terre, il faut avoir 21 ans et être citoyen. Ben, j'en ai mon voyage. Je n'étais pas au courant de ça. Je vais aller me faire entendre auprès du gouverneur. Vous allez m'entendre parler de moi. Ben, je vous conseille d'aller acheter une terre puis revenez. Donc, le moment est arrivé. Levez la main, ceux qui manifestent leur intérêt pour M. Panet. Manifestez-vous. Donc, nous avons M. Charette et M. Lacourcière. Non, finalement, je m'abstiens. Ah. Très bien. Je vais noter tout cela. Dans les petits sketchs d'aujourd'hui, pour vous familiariser avec les lacunes de l'acte constitutionnel, il sera aussi question du veto. Donc, le veto, c'est quelque chose que possède le Conseil législatif, ce qu'on appelle aujourd'hui le Sénat, et également le gouverneur à l'époque des débuts de l'acte constitutionnel. Donc, le veto, en gros, lorsque j'exerce mon veto, c'est que je m'oppose à une décision qui est prise et il ne peut pas y avoir de nouveau là, la même décision qui est prise par la Chambre d'Assemblée. Donc, c'est quelque chose qui va frustrer beaucoup les députés élus de la Chambre d'Assemblée puisque leurs décisions peuvent être soumises à un veto de la part du Conseil législatif qui est nommé par le gouverneur ou bien par le gouverneur lui-même, comme vous allez le voir dans le petit sketch tantôt.
qui est, lui, nommé par la couronne britannique. La Chambre d'Assemblée du Bas-Canada a décidé de voter pour la langue officielle de la colonie. La majorité des députés se sont exprimés pour que le français soit la langue officielle de la colonie. Tenez, gouverneur, voici notre loi. Français comme langue officielle? Baliverne, jamais dans ma colonie. Vous apposez votre droit de veto? Exactement. Mon droit de veto, je l'ai manifesté. L'acte constitutionnel n'est pas une démocratie parfaite. Pourquoi? Eh bien, c'est surtout parce que ce n'est pas un gouvernement responsable. Mais qu'est-ce qu'un gouvernement responsable? Eh bien, c'est lorsque l'Assemblée législative choisit son conseil exécutif. Quel est l'avantage de choisir son conseil exécutif? Eh bien, c'est pour avoir un meilleur regard et de meilleures décisions sur les dépenses du peuple, des taxes, des impôts, et surtout pour l'exécution des lois. Donc, avec l'acte constitutionnel, la Chambre d'Assemblée n'a aucun regard, aucun pouvoir sur le conseil exécutif qui est choisi par le gouverneur, donc la couronne britannique. Si on prend un exemple concret pour illustrer le tout, c'est comme si M. Legault et ses ministres présentement n'avaient pas été élus par le peuple québécois, mais bien nommés par le gouverneur du Québec, ce qui n'est pas très démocratique. Donc, vous allez en voir un sketch de cette situation-là dans les années qui suivent l'acte constitutionnel. Mais c'est une honte! Aucun gouverneur de sa dite majesté vit dans des conditions de la sorte. Monsieur, allez me chercher plus d'argent. La Chambre d'Assemblée du Bas-Canada s'oppose à l'augmentation de votre budget, mon cher gouverneur. En effet, nous trouvons que votre budget, que vos dépenses sont excessives. Si je peux me permettre, en tant que membre du conseil exécutif, vous n'avez pas le gouvernement n'a pas à rendre compte à qui que ce soit et nous non plus. Donc, le budget sera voté et vous allez devoir l'accepter, sans plus. Si je résume le propos d'aujourd'hui, l'acte constitutionnel a 3 limites ou 3 lacunes qui font en sorte que ce n'est pas une démocratie parfaite. Premièrement, par rapport aux élections des députés, donc par rapport au droit de vote, il faut avoir 21 ans et plus et être propriétaire terrien pour pouvoir voter. De plus, le vote se fait toujours à main levée, donc devant tout le monde, ce qui peut influencer le vote. Deuxièmement, en fait, le gouverneur a un droit de veto. Donc, toute loi votée par l'Assemblée, par la Chambre d'Assemblée, pourrait être refusée parce que le gouverneur n'aime pas la loi. Et troisièmement, dans l'acte constitutionnel, il n'y a pas de gouvernement responsable. Donc, le conseil exécutif est nommé directement par le gouverneur et le conseil exécutif ne rend pas de compte sur les dépenses de la colonie ainsi que sur l'application des lois à la Chambre d'Assemblée.